Saint-Esprit, remplis ce lieu. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. Tu es là dans ce monde pour nous faire connaître Dieu, pour nous diriger sur le bon chemin. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vrai. Esprit de Dieu, glorifie le Père. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Il est là parmi nous. Parmi nous. Il agit puissamment. Tu agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Amen. je veux connaître mon Dieu. Amen. Je veux toucher mon roi, Amen. celui qui m'a sauvé. Amen. L'aspiration de mon âme, Amen. c'est de le connaître. Amen. Remplis-moi de toi, car toi tu le connais. Amen. Tu es là dans nos vies, pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, viens m'enseigner, m'enseigner sur la voie de mon Sauveur. Je voudrais que ma vie le glorifie. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, Il est là parmi nous. parmi Il nous, agit puissamment. puissamment, Pour la gloire de pour la gloire Dieu. de Dieu. Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, apprends-moi à t'écouter, à écouter tes conseils, car tu es le conseiller. Esprit de Dieu, console-moi dans les temps difficiles. J'ai besoin de ton confort, tes conseils, car tu es le conseiller. Esprit de Dieu, console-moi dans les temps difficiles. J'ai besoin de ton confort. Esprit de Dieu, viens me remplir. Je veux être ivre de toi. Oh, alléluia. Ton nom soit béni, Dieu des cieux. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Remplis ce lieu, conduis toutes choses. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, Il est là parmi nous. parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de L'Esprit Dieu. de Dieu est là. Il est là, Il est là parmi nous. il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, que ferais-je sans toi? Esprit de sagesse, esprit de force, enseignant, conseiller,
il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, Tu es le Saint-Esprit, il est là, tu es là dans ma vie. il agit Tu agis puissamment dans ce lieu pour la gloire. pour la gloire de Dieu. Encore une fois, que sa grâce soit sur vous. Nous sommes donc à l'émission J'y ai parlé. C'est une émission où nous partageons la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous a permis de commencer cette série d'enseignements sur le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Et Dieu nous a permis donc de voir ensemble que le mariage du commencement n'est pas obligatoirement ce qui se pratique aujourd'hui dans nos sociétés. Lorsque Dieu crée le mariage, Dieu avait une pensée, Dieu avait un cœur, il a exprimé une volonté. Et donc, quiconque veut voir prospérer son mariage doit aller au commencement, doit aller voir le cœur du Seigneur. Et le cœur du Seigneur s'est exprimé dans Genèse chapitre 2, versets 24 et 25. Donc, dans ces deux chapitres-là, après que Dieu ait mis en contact Adam et Ève, le Seigneur va dire ceci: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. J'espère que tu te rappelles déjà de ces points-là. Amen. Et donc, nous avons tiré de ce texte, qui est une déclaration de notre Dieu, nous avons tiré de ce texte 4 étapes pour avoir un mariage selon le cœur de Dieu, pour être épanoui dans votre foyer. Le premier niveau, c'est vraiment le quitter. Et dit, pour que ton foyer marche, il faut que tu quittes ton père et ta mère, que tu t'attaches à ton conjoint, que tous les deux vous deveniez une seule chair. Aussi, il faut que vous soyez comme le modèle du commencement, étant nus sans honte. Donc, quitter, s'attacher, devenir une seule chair et être nus sans honte. Et la semaine dernière, nous avons vraiment pris le temps d'insister sur la notion du quitter. Nous avons dit que le père et mère, c'est tout ce à quoi je m'attache avant d'aller m'attacher à un conjoint. Donc, c'est ce que Dieu, justement, nous demande de quitter. Tu dois quitter une certaine façon de parler. Tu dois quitter une certaine tradition. Il y a des choses dont tu dois t'éloigner si tu veux pouvoir t'attacher à ton conjoint. Je rappelle que le but du quitter, c'est aller s'attacher. Donc, j'ai donné un exercice la semaine dernière. J'espère que tu as pu faire l'exercice. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu peux cette semaine faire ton exercice et nous rejoindre. Je crois que cet exercice va être pour toi et ton conjoint une vraie bénédiction. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu peux mettre les cœurs? Alors, avant d'aller plus loin, chers amis, laissez-moi vous encourager à être une bénédiction pour d'autres personnes. Oui, vous pouvez partager le message maintenant. Vous pourrez partager cette vidéo maintenant. Vous pouvez mettre les likes. Oui, mettez les likes. Partagez pour que d'autres personnes puissent être bénies par le message du foyer. Alléluia. Donc, mets les cœurs, mets les cœurs. Je t'encourage à mettre les cœurs. Prends ton téléphone. Voilà, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Partage. Partage. Partage dans les groupes. N'aie pas honte de partager la parole de Dieu dans les groupes. Oui, n'aie pas honte de partager. Il ne faut pas dire, je ne sais pas ce qu'ils vont penser. Apporte. Il y en a qui vont t'insulter, mais il y en a qui seront contents pour dire, waouh, gloire à Dieu que je sois tombé sur ce message. Voilà. Parce que je crois qu'il y a une onction qui est disponible. Nous sommes dans cette atmosphère où la grâce de Dieu est au milieu de nous. Donc partage s'il te plaît. Mets les cœurs. Tu peux aussi commenter. Si tu as des questions, tu peux me les poser aussi là en direct. Et voilà, nous vous répondrons. Amen. Alors, après avoir rappelé donc ce que nous avons vu la semaine dernière, je souhaiterais qu'on prie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de s'attacher. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On va élever la voix et on va prier. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce et nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons te recommander ce moment. Père, ceux qui nous suivent maintenant, mais ceux qui nous suivront également plus tard, je prie que cette onction les touche. Je prie que tu guérisses les cœurs. Je prie que tu désarmes les cœurs. Je prie, ô Jésus, que tu nous conduises dans le mariage selon ton cœur. Merci parce que l'onction de la guérison, l'onction, Seigneur Dieu de gloire, de la transformation est là maintenant dans ce live au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors dis un Amen bien et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Alors, chers amis, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte.
on a vraiment pris le temps de parler du quitter. Qu'est-ce qui est aujourd'hui source de conflit dans ton foyer? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'entends pas avec ton conjoint? Quelles sont les raisons qui sont évoquées? Est-ce une différence? Est-ce un homme qui est la source du conflit? Quel est le problème qui est la source du conflit? Si vous identifiez le problème, appliquez sur ce problème le quitter. La personne qui est source du conflit ou la chose à laquelle tu es attaché qui fait que ton conjoint se plaint aujourd'hui, applique simplement le quitter là-dessus. Le quitter, c'est vraiment la sagesse de Dieu. En fait, la priorité des priorités, c'est vraiment notre couple. Monsieur et madame, nous sommes ensemble et nous décidons de gérer tout ce qui est extérieur à nous pour que justement notre couple s'épanouisse et que ces choses-là ne soient plus des pressions sur nous. C'est ça, la notion du quitter. Donc, quand on quitte dans le but d'aller s'attacher. Alors, que signifie s'attacher? S'attacher signifie atteindre. S'attacher, selon le dictionnaire, signifie poursuivre. Ça veut aussi dire s'accrocher. S'attacher veut dire coller. Donc, l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller se coller à son homme, pour aller se coller à sa femme. Ça veut dire aussi adhérer. Donc, quand on parle de l'attachement, on parle d'adhésion. Quand on parle de s'attacher, on parle de suivre étroitement. Quand on parle de s'attacher, on parle de joindre. Vous voyez, le texte de Matthieu chapitre 19 parle de ce que Dieu a joint. Donc, Dieu joint, mais il y a que l'homme et la femme doivent créer des attaches. C'est ça, s'attacher. S'attacher veut dire joindre. Ça veut dire rattraper. Si un était derrière, il doit rattraper l'autre pour finalement le toucher. Ça veut dire saisir. Ça veut dire rester avec. Tu vois, quand on parle d'attachement, on parle de rester avec. Ça veut dire être joints ensemble. Ça veut dire tenir ensemble. C'est ça le but du quitter. Nous quittons pour aller nous attacher, pour devenir un avec la personne à laquelle nous allons nous attachons. Alléluia. Donc s'attacher, c'est vraiment la seconde étape du guide du couple épanoui. Il n'y a pas d'épanouissement sans attachement. Il n'y a pas d'épanouissement sans attachement au conjoint. Il faut donc que tu travailles à t'attacher. Alors, je veux donner juste cet exemple. Imaginez-vous que je prenne 2 barres de fer et que je les mette côte à côte. Parce que les 2 barres de fer sont rigides, parce que les 2 barres de fer ne font aucun mouvement, il va être difficile pour ces 2 barres de fer de s'attacher. Pour qu'il y ait attachement, il faut que ces barres de fer aient des caractéristiques, je dirais, de 2 cordes. Parce que c'est beaucoup plus facile d'attacher ensemble 2 cordes. Donc, il faut être malléable pour arriver à l'attachement. Il faut faire un travail, il faut faire des efforts. L'attachement ne vient pas simplement. L'attachement ne s'impose pas une relation, non. Pour s'attacher, il faut que chacun d'entre les conjoints puisse jouer sa partition. C'est ça l'attachement. Et c'est vraiment le but pour lequel on quitte, pour aller s'attacher. Alors, chers amis, je vous expliquerai un peu plus tard que l'attachement d'un homme à une femme se passera à merveille lorsque une étape qu'on appelle l'étape de la nomination se passe bien. Rappelez-vous, avant que le Seigneur ne dise, l'homme quittera son père et sa mère, il va faire passer Adam par ce qu'on appelle l'étape de nomination. Dieu va lui faire venir des animaux et il va prendre le temps de donner des noms à tous les animaux. J'aime cette illustration que le pasteur Mohamed donne. Il dit, lorsque Adam nommait les animaux, certainement qu'il a rencontré des singes. À aucun moment il a dit, ah, bon, parmi tous les animaux là, je ne vois pas trop celui qui me ressemble. Mais la guenon là, elle n'est pas mal. Hein. Au moins, elle se tient sur ses 2 pieds. Peut-être qu'elle peut devenir ma femme. Non. Il n'a pas pris un singe. Tu vois, l'étape de nomination permet de donner un nom à tous les types de pointeurs qui arrivent. Et je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour parler de la nomination. Mais la période de la nomination vous permet en fait de vous poser certaines questions. Oui, parce qu'on ne choisit pas. Vous savez, si vous avez mal choisi, je vous assure que le choix rend l'attachement très difficile ou le choix peut faciliter l'attachement. Oui, pour s'attacher à quelqu'un, il faut que vous ayez vérifié certains critères. Parce qu'il y a des hommes, chers amis, qui sont incompatibles. Et je vous assure que lorsqu'on est incompatible, c'est difficile de bâtir ensemble. Donc, je vous poserai un certain nombre de questions lorsqu'on parlera de la nomination. Parce que pour choisir son conjoint, il faut par exemple connaître le background de la personne. Quand je parle de background, c'est quel est son passé. La personne dit qu'elle veut de moi. Je dois la choisir, mais je ne peux pas ignorer son passé. Parce qu'ignorer son passé peut même être de la folie. Donc, avant de choisir un homme, il faut connaître son background. Il faut connaître son niveau spirituel. Deuxième point. Il faut connaître son caractère. Le caractère, cher ami, le caractère est une chose.
lorsque deux caractères qui ne peuvent pas se mettre ensemble, je vous assure qu'il n'est pas possible même qu'on puisse s'attacher. Donc il faut connaître le caractère de la personne qui dit qu'elle veut vous épouser. Il faut connaître aussi sa position sociale. Quand je parle de position sociale, je ne suis pas en train de dire de rechercher un homme qui est riche, je ne parle pas de ça. Mais je suis simplement en train de dire que la responsabilité de quelqu'un qui est un aîné de famille est différente de celui qui est benjamin. En Afrique, un aîné de famille, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Tu peux épouser quelqu'un et toi, dans ton esprit, tu as été éduqué dans des familles où il y a monsieur, il y a madame et leurs enfants. Mais il y en a, en tant qu'aîné de famille, lui-même, il est allé de maison en maison. Il a étudié dans les maisons de ses parents. Mais le jour, lui, il va arriver, le jour, il va se réaliser, le jour, il sera marié. Pour lui, il n'y a rien de plus simple que de prendre aussi les enfants des autres pour qu'ils soient dans notre maison. Donc, ce sont des choses que tu dois savoir avant de dire oui à une personne. Donc, on parle de niveau spirituel. Il faut connaître son caractère, sa position sociale, mais aussi sa vision. Quelle est la vision de cet homme? Toi, madame, tu viens normalement l'aider. Tu viens l'assister. Mais tu viens l'assister à faire quoi? Si tout ce qu'il aime dans sa vie, c'est de jouer à Wally, ma soeur, il ne faut pas le suivre. On reviendra sur ces choses-là. Il faut connaître les valeurs de la personne que tu fréquentes. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs? Et pour voir les valeurs d'un homme, tu peux voir par exemple la façon dont il traite ses parents. Je reviendrai sur ces choses-là dans une autre vidéo. 7e point, tu dois connaître ses langages d'amour. Comment est-ce qu'il manifeste l'amour? Parce que pour s'attacher à quelqu'un, il faut connaître ses langages d'amour. Est-ce que lui, il se sent aimé par les cadeaux? C'est parce que tu parles le langage de quelqu'un que tu vois la tâche est possible. Mais tu lui manifestes l'amour, mais la personne ne reçoit pas l'amour comme tu manifestes et la personne voit ça même en moquerie. C'est difficile de s'attacher. Vous devez connaître son attitude vis-à-vis de l'autorité. La personne que tu veux épouser, là. Comment est-ce qu'il réagit vis-à-vis de l'autorité? Tout à l'heure, je parlais de ses parents. Comment il réagit devant ses parents? Est-ce qu'il n'insulte pas ses parents? Quand il parle de son pasteur en général, qu'est-ce qu'il dit? Oui, vous voyez la réaction de certaines personnes et vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas mariables simplement par la façon dont il parle de l'autorité. Quand il parle du président de la République, bon, on va dire même le président peut être un peu loin, mais autour de lui, les gens que Dieu a établis comme autorité dans sa vie, comment est-ce qu'il les gère? C'est une notion qui est très importante. Vous devez connaître aussi les fréquentations de la personne qui veut de vous. Quelles sont ses fréquentations? Il va dire non, lui, c'est vrai que tous ses amis sont des coureurs de jupons, mais lui, il n'est pas comme ça. Oh, ma soeur, mon frère, la fille dit non, qu'elle les cherche, elle ne raquette pas les hommes, elle ne demande pas l'argent aux hommes, elle n'escroque pas les hommes. Mais tous ces amis-là, femmes-là, elles passent leur temps et elles paient leur loyer en raquettant des hommes. Il faut faire attention à ce type de femmes. Donc, ce sont des choses à connaître. Vous devez connaître, par exemple, le modèle de la personne qui veut vous épouser. Quels sont ces modèles? Quand je dis le modèle, c'est plutôt les modèles. Quels sont ces modèles? Quels sont ces modèles? Quand vous regardez souvent des films, lui dit non, le gars là, ce coureur de jupons là, non, vraiment il m'identifie. Vraiment, ça c'est un bon gars. Si lui cite des gens comme ça comme modèle, ça montre qui il est. Quels sont les modèles de la personne que tu fréquentes? Quels sont également ses états d'âme? Quels sont ses états d'âme? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est versatile? Est-ce qu'il ne change pas d'humeur du jour au lendemain? Ce sont des choses comme ça que vous devez regarder si vous voulez rendre l'attachement beaucoup plus facile. Donc, je prendrai vraiment un temps pour parler de pour poser ces questions parce que chaque point a des sous-points et ça va vous permettre de connaître votre conjoint. Le 12e point, c'est connaissez son influence sur votre vie. Avant de dire oui à quelqu'un, il faut connaître son influence. Depuis que tu es rentré dans ma vie, est-ce que je me suis amélioré? Ou bien, on est toujours dans les plaisanteries et on ne dit rien de bon. Je me suis rendu compte que 2 personnes peuvent être converties, mais la relation que ces 2 personnes-là bâtissent n'est pas une relation pure. Parce que le bébé qui naît, un homme et une femme ensemble, peut ne pas être pur. Dans leur causerie, vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas des gens qui critiquaient à la base. Mais les 2 ensemble, voilà, il y a des moqueries comme ça qui s'installent et c'est sur ça que leur relation est bâtie. Vous devez voir la personne avec qui vous êtes là, qui veut vous épouser, quel est son effet sur vous? Est-ce que la personne vous rend rebelle? Ce sont des choses à savoir. Amen. Donc, comprenez déjà que pour l'attachement, vraiment j'insiste là-dessus, pour que l'attachement se passe bien, tout dépend de la façon dont vous vous êtes rencontrés et dont vous vous êtes choisis. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui n'ont personne, vous avez la possibilité aujourd'hui de repartir de zéro. Oui. Regardez ces critères avant de faire votre choix. Parce que l'étape de la nomination est une étape importante. L'attachement est rendu beaucoup plus facile lorsque l'homme et la femme
ont des critères, en fait, qui ont convergé. Comme je l'ai dit, je reviendrai là-dessus. Alors, chers amis, comme je l'ai dit pour le quitter, sachez que l'attachement aussi concerne les 4 dimensions de l'homme. L'attachement concerne les 4 dimensions. Il faut s'attacher sur le plan physique, il faut s'attacher aussi sur le plan émotionnel, mais il faut aussi s'attacher sur le plan, je dirais, physiologique, et puis le plan spirituel. C'est ça l'attachement. L'attachement est vraiment un combat que tous les couples doivent mener. Je me suis rendu compte que des hommes et des femmes se mettent ensemble, mais ils ne finissent pas par s'attacher. La Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'ai vu des hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils jugent qu'en fait, eux, ils n'ont besoin de personne. Ils jugent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'une femme. Donc, la place de la femme à leur côté n'est pas essentielle. Ou si vous voulez, la femme n'est là que par rapport au rapport sexuel. Une fois que ça c'est fait, tout ce qui concerne la vision, tout ce qui concerne le spirituel, les gens se disent, bon, spirituellement, je suis déjà connecté au Seigneur et je n'ai pas besoin d'être connecté spirituellement à la femme. Non, 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 non. L'attachement dont on parle touche le plan spirituel, le plan émotionnel, le plan physiologique et le plan physique. On s'attache physiquement. Alors, laissez-moi donc vous parler de ces 4 dimensions et on aura fini pour aujourd'hui. Amen. Amen. Je m'attends à ce que tu mettes les cœurs. Oui, continue de partager, n'hésite pas. Et mets les cœurs et encourage le pasteur. Voilà, tu peux me dire un mot gentil, tu peux me poser des questions et puis je me ferai un plaisir de les répondre. Amen. Alors, chers amis, je voudrais vous parler de l'attachement physique. Dis avec moi l'attachement physique. Vous ne pouvez pas vous attacher physiquement si vous n'êtes pas ensemble. L'attachement physique demande la présence de l'un et de l'autre. J'ai vu des gens qui disent qu'ils s'aiment mais ils ne passent pas du temps ensemble. Frère, vous ne pourrez pas vous attacher. Nous nous attachons parce que physiquement, nous deux, on est au même endroit. Parce que je trouve du temps pour toi. Beaucoup de gens vivent ensemble et on se rend compte qu'en fait, qu'il n'y a pas d'attachement. J'ai vu dans certains vieux couples qui ont bâti toute leur relation, pas l'homme et la femme ensemble, mais ils ont bâti toute leur relation sur les enfants. Ils ont pris le temps de s'occuper des enfants ensemble. Les enfants ont grandi. Et quand les enfants grandissent, qu'ils arrivent à la maturité et qu'ils quittent la maison, voici 2 parfaits étrangers qui se retrouvent dans la même maison. Ils n'ont plus rien à se dire. Parce que toute leur vie était battue autour de l'enfant. Ils n'ont pas pris le temps tous les deux de s'attacher. Quand on parle d'attachement physique, on parle de présence commune. Apprenez à faire des choses ensemble. Et j'ai envie de parler à une femme. Parce que je trouve que souvent les femmes sont... Bon là je ne parle pas de toi, je parle de ta voisine. Il y a des femmes, on dirait, c'est comme si elles sont sans intelligence. C'est comme des femmes folles, insensées. Lorsque leur mari, par exemple, veut passer du temps avec eux, et que le mari, par exemple, aborde un sujet, mais elle se dit, moi ton truc là, il ne comprend rien dedans. Hein. Tu vois ta vie là. Pourquoi toi tu ne peux pas faire l'effort de comprendre ce que ton mari dit? Oh oh. Est-ce que quelqu'un entend ça? Physiquement, lorsqu'on est ensemble, là, on passe du temps ensemble. Ton mari dit par exemple qu'il aime le football. Madame, tous les samedis matins, il s'en va jouer au football. Lève-toi, habille-toi aussi en sportif. Même si tu ne joues pas au football, va le supporter, sois à côté de lui. Écoute, je vais te donner une grande révélation. Est-ce que tu sais que où ton mari s'en va jouer au football là, il y a Awa qui vend l'eau. Tu connais Awa? Awa, quand elle vient vendre l'eau, elle ne porte pas soutien. Et ça mélange souvent les joueurs. Ah, je répète. Quand tu laisses ton mari se... Écoute, mets mes cœurs. Accompagne ton mari. Va. C'est qui dit qu'il aime là? Il faut aimer. Je me rappelle de cette histoire que le pasteur Alain nous a racontée une fois. Il parlait d'un couple qui habitait au premier étage d'un immeuble. Et il y avait donc une autre sœur qui habitait au 2e. Il se trouve que cette sœur du 2e était une fanatique du football. Elle connaissait le football. Et c'était une sœur en Christ du couple qui était en bas. Et donc, chaque fois qu'il y avait les matchs de Ligue des Champions, le monsieur, quand il rentre là, il dépose juste son sac et il monte au 2e étage pour aller regarder le football. L'épouse, la femme donc de ce frère-là, elle était très à l'aise. Elle était dit, bon, mon cher, il est en train de regarder son football en haut. Moi, je suis concentré, je peux regarder mes films. Elle dit un jour, pendant qu'elle regardait les films, c'est comme si le Saint-Esprit l'a reprise pour dire, toi là, tu ne sais pas que
une amitié, un homme et une femme constamment ensemble, peut donner des envies à un homme. C'est de la folie ce que tu fais, de laisser constamment ton mari partir. Et le Seigneur va lui parler du principe de « faut rentrer dans le monde de ta femme ». Et je bénis Dieu parce que, et de ton mari. Je bénis Dieu parce qu'elle était une femme sensée. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a payé des bouquets. Elle a commencé à poser des questions à ses collègues concernant le football. Elle a pris 2 ou 3 équipes qu'elle trouvait, dont on lui avait parlé. Elle a commencé à bosser le nom des joueurs. Il a dit qu'un jour, le mari est rentré, c'était un soir de Ligue des Champions encore une fois. Le mari est rentré, il voulait déposer son sac pour monter. La dame lui dit, « Ah, mon mari, est-ce que tu sais que telle équipe-là joue tout à l'heure ?» Donc le mari est surpris, il dit, « Ah, comment t'as dit ça ?» Et puis il dit, « Non, non. » Et puis il dit, « J'ai même appris qu'il y a tel joueur-là qui est blessé. » Le mari a commencé à lui dire, « Mais comment tu sais ça? Est-ce que vous savez que ce jour-là, le mari n'est pas monté? » Il est resté là, il a regardé le match de sa femme et il n'est plus jamais monté. Parce qu'elle, elle a réussi à rentrer dans le monde de son mari. Mesdames, soyez physiquement présents, mais décidez de communier avec vos hommes. Monsieur, je sais que tu n'aimes pas causerie de cheveux, de coiffure de ta femme. Tu n'aimes pas les causeries de mèches. Il dit, être présent. Bon, déjà, le principe, c'est soyez présent. Maintenant qu'on est présent là, rentrons dans le monde l'un de l'autre. Je me rappelle quand j'étais fiancé, dans l'étape de fiançailles. Tu sais, vraiment, moi, je crois profondément que lorsque on rencontre une femme, Dieu nous fait passer par une période qu'on appelle la période de coup de foudre. Et dans la période de coup de foudre, c'est une période où on n'est pas rationnel. Je me souviens que dans cette période-là, ma femme avait des causeries, ma fiancée, donc, elle avait des causeries. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me demande, je dis, mais comment j'ai pu l'écouter dans la période-là? Parce que ce sont des causeries qui vont parler d'ongles, de mèches. Mais dans la période de coup de foudre, nous les hommes, on aime ça. Je me souviens parfois, j'étais dans la voiture avec elle, et puis on s'arrête devant chez elle, je ne voulais pas qu'elle descende. Donc à un moment donné, on parle, et puis quand elle parle de ses ongles, je prends ses doigts, et puis je regarde ses ongles. Mon ami, j'aimais ça. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant que tu es marié là, tu n'aimes plus ça? C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'attacher. Donc toi aussi, quand tu es présent là, rentre dans son monde. Le jour où je vous parlerai de la communication, du besoin de communication, je vais t'expliquer que, cher ami, la femme là, elle a besoin de conversation. Donc même quand une conversation n'est pas chic, mon ami, il faut trouver ça chic. Mais mes cœurs, mettez les cœurs. Bon, tu n'as pas mis les cœurs, moi il ne fait plus. Est-ce que tu es en train de partager? Partage. Pendant que Jésus est en train de changer ton cœur là, partage. Alors c'est vraiment ça. Si tu veux t'attacher physiquement, déjà ça demande à ce que vous soyez présents. Physiquement, soyez présents. Trouvez du temps l'un pour l'autre. Ne laisse pas. C'est pourquoi je disais la dernière fois, il faut quitter ton boulot. Quand je parle de quitter le boulot, je ne parle pas de démissionner. Je suis en train de dire, respecte les heures du boulot, mais ne donne pas les heures. Je veux dire, on peut être sur un projet au boulot qui va me faire déborder. Mais quand toute ta vie c'est le boulot, c'est du désordre. Ça veut dire que tu es en train de voler le temps physique que tu es censé donner à ta femme et aussi le temps que tu es censé donner à tes enfants. Donc, pour qu'on s'attache physiquement, il faut qu'on soit présent. Le deuxième point que j'ai étayé tout à l'heure avec les exemples, c'est nourrissez l'attente physique de votre conjoint. Nourrissez. Vous savez, donner du temps à son conjoint, c'est une nourriture qu'on lui donne. Et le couple en a besoin. Et l'attachement se fait dans ces moments-là. Donc, tu dois nourrir. Il faut que tu sois là. Et quand tu es là, il y a une façon de parler, il y a une façon de se comporter. C'est qu'on se donne tous les deux, l'un à l'autre, dans ce moment-là. Amen. Quand je parle d'attachement physique, je suis en train de dire que vous devez aussi avoir des activités communes. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, allez au football ensemble. Accompagne ta femme au marché. Je sais que tu n'aimes pas aller au marché. Frère, moi aussi, je n'aime pas aller au marché. Nous, les hommes, là, on a le même problème. Pour nous, le marché est ennuyant. Surtout quand la femme ne va pas directement acheter ce qu'on veut. On dit on s'en va payer tomates. Mais elle va vouloir regarder tous les oignons d'abord pour seulement payer la tomate et sortir du marché. Oui, on n'aime pas ça. Mais frère, pourtant, dans la période de coup de foudre, quand tu l'as dragué, là, tu faisais ça. Donc, continue de faire cet effort-là pour que l'attachement soit parfait. Là, tu as mis les cœurs, toi, seul, avant que je dise. Alléluia. Oui, ayez des activités communes. Lisez la Bible ensemble. Priez ensemble. Mais aussi jouez ensemble. Si ton mari aime jouer aux jeux vidéo, il n'a pas encore d'enfant grand pour jouer à lui. Viens jouer aux jeux vidéo là. Même si on te gagne, viens.
à répéter. Alléluia. Donc, ayez des activités communes. Et puis, comme je l'ai dit, il faut entrer dans le monde de l'autre. L'exemple que j'ai donné concernant le football, c'est le fait d'entrer dans le monde de l'autre. Ce sont des choses qui vont vous permettre de vous attacher physiquement. Donc, je dis rapidement, pour s'attacher physiquement, soyez physiquement présent. Nourrissez l'attente physique de votre conjoint. Ayez des activités communes et entrez dans le monde de l'autre. Le foyer, le mariage peut être tellement beau lorsque vous vous attachez physiquement. Je rappelle qu'on s'attache aussi sur le plan physique parce que sexuellement, on va ensemble. Dieu permettra qu'on fasse une vidéo spéciale sexualité et nous en parlerons. Alléluia. Donc, il y a l'attachement physique, mais il y a aussi l'attachement émotionnel. Frère, laissez-moi vous dire la plus grande révélation que moi j'ai reçue, et je l'ai reçue déjà lorsque j'étais fiancé. Pour s'attacher sur le plan émotionnel, vous devez devenir des amis. L'amitié est ce qui permet à un couple de durer. Lorsque le Seigneur m'enseignait sur la sexualité, le Seigneur m'a dit, tu vois, la sexualité force toutes les cartes et empêche l'attachement émotionnel. La plupart des couples qui ont commencé par le sexe, et il m'a rappelé toute ma période païenne. Quand j'étais païen, je me souviens que j'étais amoureux d'une fille. Parce que la fille était très mystérieuse en termes de... Elle cassait le cou de tout le monde. Et puis moi, elle m'aimait bien. Et je me souviens que, bon, quand j'ai commencé à sortir avec elle, on a commencé dans le péché. La chose, c'est que je pouvais passer des heures et des heures à écouter la fille. Mais je me suis rendu compte plus tard que l'énergie et la force que j'avais pour l'écouter, ce n'était pas parce que je l'aimais. C'est parce que je savais qu'après les causeries de la journée, on avait nos 5-10 minutes de la fin de rapport sexuel. Mes sœurs, écoutez-moi, un homme peut t'écouter des heures et des heures, pensant que toi tu penses qu'il te comprend, qu'il t'aime, mais la force et l'énergie qu'il a, ce n'est pas l'attachement, ce sont les rapports sexuels. Lorsque dans un foyer, on décide, lorsqu'on est fiancé, et qu'on décide de ne pas aller dans les rapports sexuels, par exemple, on sait qu'entre nous, il n'y a aucun lien de rapport. On sait qu'on ne couchera pas jusqu'au mariage. Ce qui se passe, c'est que quand le monsieur vient, il n'est plus motivé par le sexe. Mais il passe du temps avec toi parce qu'il veut te connaître, parce qu'il veut savoir ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Et dans cette période-là, c'est la période où on se parle. Frère, moi, Dieu m'a fait la grâce de ne pas connaître ma femme en dehors du mariage. C'est le soir du mariage. Mais ce que nous avons bâti dans nos fiançailles, ça a été une vraie amitié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après 20 ans de mariage, même si ma femme dit « Oh, toi, la quitte là », et ça me fait rien. C'est mon ami qui me dit ça. Tu vois, je me rappelle quand j'étais à Biétry, j'avais un ami, lui c'était mon frère. Au-delà de l'amitié, c'était mon frère. Mais je me souviens qu'on pouvait se retrouver sur un terrain de football et de basket. Avec notre envie de gagner, là, il est arrivé qu'on se donne des coups, qu'on se frappe sur le terrain. Il est arrivé que des coups de coups partent. On s'est même blessé, parfois sur le terrain. Mais tu vois, chaque fois qu'on finissait de jouer, parce que je me rappelle qu'on finissait à 18h, il fallait libérer les terrains. Donc quand la cloche sonne comme ça à 18h et qu'on doit sortir du collège, tu vois, malgré le fait qu'on ait fait palabre sur le terrain, là, systématiquement, il va me demander, bon les gars, on s'attrape où après? Et puis moi je dis, oh, toi quitte là. Lui il va dire, toi quitte là. Mais la vérité là, pendant qu'on est en train de dire quitte là, on continue de marcher ensemble jusqu'à ce que chacun d'entre nous aille se laver et qu'après on se retrouve pour autre chose. Ça c'est la vraie relation d'amitié. Lorsque vous êtes amis avec votre conjoint, ça permet un véritable attachement. Et quand vous vous mariez, que vous couchez ensemble, le sexe vient bonifier la relation. Ce qui se passe après, c'est que même quand le sexe prend un coup, ou bien même quand le sexe ne se passe pas bien, en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que le sexe, qu'on appelle l'amitié que vous avez. Si le sexe ne se passe pas bien, bien évidemment, il faut chercher à résoudre ce challenge. Mais je veux dire qu'en fait, l'amitié est quelque chose qui participe à l'attachement émotionnel. Il faut devenir ami avec la personne que tu vas épouser. C'est pourquoi si vous n'êtes pas ami, pas t'engager dans un mariage. Parce que ce n'est pas plus tard que l'amitié viendra. Mais l'amitié se construit déjà dans les fiançailles. Donc, pour vous attacher émotionnellement, soyez des amis. Pour vous attacher émotionnellement, vous devez trouver du temps pour communiquer ensemble. La communication permet l'attachement. Le fait de parler, de s'ouvrir, de se présenter et de ne pas mentir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans un mensonge. La plupart d'entre nous, lorsque même on est en train de courtiser une personne, on est tous des vendeurs d'illusions. Ah, j'ai choqué quelqu'un.
On est tous des vendeurs d'illusions. Parce que la première fois que tu te présentes à une personne, personne ne se présentera non brossé. Beaucoup d'entre nous, je me souviens, la première fois que j'ai fait le gommage de ma vie, je vous dis de ma vie, c'est quand j'avais obtenu mon premier rendez-vous. On devait aller manger dans un restaurant. Et je me souviens d'une de mes collègues qui m'a dit, non mais tu sais, ton visage est un peu de... Est-ce qu'il faut te faire un gommage? J'ai dit, je me suis retrouvé devant le miroir avec je ne sais même pas le nom, puisque je ne l'utilise plus. Je dis, je me suis retrouvé en train de faire un gommage. Et pendant que je me regardais dans le miroir, il dit mais toi, tu n'as pas honte. C'est à cause des femmes là, tu es en train de... Est-ce que tu imagines ça? À cause de la sœur. Donc, le jour où je me suis présenté là, je me suis présenté sans bouton, et un visage tout propre. Aucun d'entre nous, lorsqu'il rencontre une fille la première fois, il ne vient utiliser ces mots nous pour dire que lui, nous c'est non, on se présente d'une autre façon. Je me suis habillé, je me suis parfumé. Moi qui n'avais pas l'habitude de mettre du parfum. Donc, la plupart de nos relations, on est tous des veillés. Hein? Mais à un moment donné, l'amitié s'installe parce que tous les deux, on communique. Parce que tous les deux, on parle. Et tu finis par me découvrir. Et moi aussi, je te découvre. Il y a une symbiose qui s'établit. Donc, pour vous attacher sur le plan émotionnel, cher ami, cherchez à devenir ami à votre conjoint. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Vous devez trouver du temps de communiquer ensemble. Quatrième chose, vous devez montrer de l'intérêt pour l'autre. Et ça, cher ami, c'est un exercice que vous devez faire. Montrer de l'intérêt. Quand je vous parlerai de la communication dans les besoins de l'homme et de la femme, frère, quand quelqu'un parle, il faut lui montrer que ce qu'elle dit là, c'est intéressant. C'est ça qui permet l'attachement. Mais si je parle et puis tu dis quand même, il faut me laisser. Mon ami, on ne peut pas s'attacher. L'intérêt que tu peux porter à une personne, tu vois, parce que tu t'intéresses à elle, par exemple, tu lui donnes des cadeaux. Tu lui donnes de l'argent. Tu lui fais du bien. Cet intérêt-là permet l'attachement. Ça fait que lorsque vous n'êtes pas là, la personne regrette profondément votre absence. Est-ce que toi, aujourd'hui, quelqu'un regrettera ton absence? Est-ce que dans ta maison même, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes comme ça, lorsqu'ils ne sont pas dans leur maison, mais c'est la fête. Les enfants et la mère, c'est la symbiose. Tout le monde danse, tout le monde célèbre Jésus. Mais dès qu'on dit le papa arrive, tu entends dans la maison là-bas, il arrive. Et dès qu'on dit il arrive, c'est-à-dire tout le monde court pour aller faire semblant de faire quelque chose. Et la maison devient profondément triste. J'ai envie de dire, tu crois moi. Mais t'es mes cœurs. Je dis ça pour que Dieu te délivre. Homme, si tu es à la maison, ta présence attriste tout le monde. C'est toi le problème. Dis avec moi, c'est moi le problème. Voilà. Donc la relation marche parce que tu montres de l'intérêt. Et la quatrième chose que je vais dire pour l'attachement émotionnel, écoutez-moi, cher ami, admirez votre partenaire. Apprends à admirer. Je me suis rendu compte que dans les foyers, beaucoup de femmes font des fixations sur les choses qui ne marchent pas. Madame, la relation marche et ton conjoint change lorsque tu prends le temps d'admirer et de dire ce qu'il fait de bien. Lorsque tu dis à un homme, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, je t'assure que cet homme-là, il va se battre pour produire pour être le meilleur de lui-même. C'est pourquoi l'attachement est facilité lorsqu'on s'admire, lorsqu'on admire l'autre, lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on peut s'arrêter pour dire vraiment ce que tu as fait, ça m'a touché, merci. Ça permet l'attachement émotionnel. Donc pour aller rapidement, l'attachement émotionnel, c'est soyez des amis, trouvez du temps pour communiquer ensemble, montrer de l'intérêt à l'autre et admirer votre partenaire. Alors, la technique est en train de me montrer que j'ai déjà dépassé 33 minutes. Mais ce n'est pas grave, cette vidéo va être un peu plus longue. Par la grâce de Dieu, je crois que tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'il faut qu'on s'attache. Le quatrième type d'attachement dont je veux parler, c'est l'attachement spirituel. Cher ami, devenir une seule chair. Bon, devenir une seule chair, c'est une autre dimension supérieure à l'attachement. Mais l'attachement aussi commence par l'attachement spirituel. On s'attache spirituellement lorsqu'on finit par devenir des partenaires de vision. Oui, des partenaires de vision. Alors, lorsqu'on rencontre un homme ou une femme, la vision peut ne pas être très très claire. Mais je crois que le Saint-Esprit met une paix dans notre cœur concernant la vision. Voilà. Soyez des partenaires de vision. Vous devez poursuivre le même objectif. Vous devez vous battre pour la même chose. Le partenariat, c'est plus qu'important. Alléluia.
Vous vous attachez aussi sur le plan spirituel. Donc, premièrement, c'est vraiment la vision. Avant de vous mettre ensemble, déjà, il y a des choses sur lesquelles vous devez vous accorder. Oui, il y a des choses sur lesquelles vous devez vous apporter. Quand je parlerai de la nomination, je reviendrai sur cet aspect-là, l'aspect de la vision. Il y a des questions que vous allez vous poser concernant la vision. Voilà, concernant la vision. Vous devez décider de ce que votre foyer sera. Est-ce que votre foyer va servir Dieu? Quel sera l'engagement de votre couple par rapport à l'Église? Cet instrument de Dieu, quel sera l'apport? Donc la vision est une chose importante. Vous devez harmoniser certains sujets dans votre foyer si vous voulez vous attacher spirituellement. Oui, la gestion du foyer. Comment on va éduquer nos enfants? Est-ce que notre maison sera une maison de prière? Ce sont des choses qui se décident avant de rentrer dans le mariage. Frère, si vous êtes marié déjà et que ce sont des étapes que vous avez ratées, je vous en supplie, battez-vous pour harmoniser. Les choses peuvent ne pas être très très claires, mais il faut que vous preniez par exemple des engagements concernant le Seigneur. Il faut que vous décidiez, vous harmonisiez la façon dont vous allez gérer votre foyer, comment vous allez gérer l'argent, les choses qui sont sources de conflit. Il faut que vous décidiez comment dans votre foyer vous allez vous parler. C'est-à-dire quand on est fâché là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on doit se parler? Ce sont des choses dont on décide. Oui, c'est ça, harmoniser. Amen. On s'attache sur le plan spirituel parce qu'on est sensible au fardeau de notre partenaire. On est sensible. On voit que le monsieur que j'ai commencé à fréquenter là, lui, tout son argent, c'est dans l'église. Je vois que quand on parle des orphelins nets, c'est comme s'il a une faiblesse. Il est capable de tout donner quand on parle des orphelins. Ça peut être un fardeau, ça peut être une vision. Et il faut pouvoir vous accorder. Enfin, si vous ne vous accordez pas sur la vision, ça va être terrible. Une fois, je crois que c'est Pasteur Alain qui disait, il regardait un documentaire et il y avait donc un couple qui partait dans les bourses là, en Amazonie. Mais vraiment, quand tu vois la vie de ce couple en train de découvrir des animaux tous les deux, j'ai dit, mais la vérité c'est que cette vision-là, c'est-à-dire si tu n'as pas ce cœur-là, tu ne peux pas aller vivre dans cet endroit. C'est parce que tous les deux, ils ont la même vision. Ils aiment pratiquement les mêmes choses. Leur cœur bat pour un certain nombre de choses. C'est ce qui fait qu'ils peuvent tenir dans une forêt comme ça, avec les plantes en train de les piquer. Moi, quand je raconte ça, j'ai envie de dire, ouh, la bourse ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un broussard. Donc, il faut savoir, il faut reconnaître la vision et puis il faut être sensible donc au fardeau de son partenaire. Amen. Et je veux parler du dernier attachement qui est l'attachement physiologique. On s'attache aussi sur le plan physiologique. Physiologiquement, là je suis en train de parler gros français. Physiologiquement, il faut que tu connaisses la logique de ton conjoint. Une femme doit connaître la logique des hommes. Un homme doit connaître la logique. Sinon, vous ne pourrez pas vous attacher. Et votre foyer ne pourra pas marcher. Les femmes là, chers amis, femme c'est femme. Beaucoup d'hommes pensent que, oui, si je laisse la femme là, avec l'autre ça va marcher. Femme c'est femme. Il y a des attitudes. Tu vas vouloir fuir dans un foyer, je t'assure, quand tu vas aller chez l'autre là, tu auras les mêmes problèmes. Quelqu'un disait une fois, femme c'est femme. Il n'y a pas un sexe de femme qui est horizontal. Tout est comme ça. Il n'y a pas un comme ça. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un. Mais tu vois, un foyer marche et on arrive à s'attacher parce qu'on comprend la logique de la personne en face. Parce qu'on comprend le fonctionnement du conjoint. Et la femme fonctionne dans un monde. Et l'homme aussi fonctionne dans un monde. Il faut le savoir. Si tu veux t'attacher, c'est important. On s'attache aussi physiologiquement. Lorsqu'on connaît et on satisfait les besoins respectifs de l'homme et de son conjoint. Par exemple, l'un des besoins primaires de l'homme a besoin de respect. Si tu ne le sais pas, ton foyer ne va pas marcher, madame. Monsieur, la femme a besoin d'amour. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens, il dit Marie au pluriel, aimez vos femmes. Et les femmes doivent être soumises au mari. C'est pour combler justement le besoin l'un de l'autre. Donc s'attacher physiologiquement, c'est justement ça. C'est connaître et satisfaire les besoins respectifs. Un mariage marche parce qu'on connaît ce qu'on appelle aussi les filtres. Et là, je dirais que c'est quelque chose qui est... Il y a le filtre des femmes, mais il y a aussi le filtre même de la personne que tu as épousée.
Tu peux avoir épousé un homme, mais le monsieur a grandi au village, avec des comportements de village. Il a été maltraité, par exemple, par ses parents. Donc, il a une façon de percevoir les choses. Il a comme un filtre. Quand un événement se passe, il l'interprète à sa façon, à cause du filtre qu'il a. Et il faut que tu connaisses le filtre de ton conjoint, si tu veux t'attacher à lui. Il faut que tu connaisses son filtre. Et parce que tu connais son filtre, tu sauras par exemple comment doser, comment l'aborder, comment lui dire un certain nombre de choses. Pour s'attacher sur le plan physiologique, c'est aussi connaître les choses qui concernent le sexe, la sexualité. Le sexe là, c'est pas réveille-toi endormi. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Le sexe là, c'est pas réveille-toi endormi. Tu te lèves pas matin, tu es sorti de la maison, tu n'as pas dit bonjour à ta femme parce qu'elle dormait. À midi, tu ne l'as pas appelée. Le soir, tu débarques. La femme l'a fait ton plat. À un moment donné, pendant qu'elle était en train de manger, elle allait se laver puis elle allait se coucher. Toi, tout ce temps-là, tu as mangé doucement. Hein. Et puis maintenant, quand tu rentres dans la chambre, tout à coup, soudain, brusquement, tu as envie d'elle. Et c'est là, tu ne sais pas quelle méthode trouver. Tu dis, avouez, réveille-toi endormi. On ne se réveille pas pour dormir. Dormir, on prépare ça. Une fois, ma femme allait faire un séminaire dans une église. Et à la fin, elle a eu des témoignages de beaucoup de femmes qui étaient violées par leur mari. Parce que les maris ne savaient rien concernant la sexualité. Lorsqu'ils avaient des envies, tout ce qu'ils voulaient, femme, couche-toi. Et regarde les gens, lui fait ce qu'il a fait. Qu'elle ressent du plaisir ou pas, non. Mais comment tu veux qu'une femme s'attache à toi si elle n'est pas épanouie sur le plan sexuel? Et vice-versa. C'est pourquoi le sexe doit être connu. Il faut savoir les choses du sexe. Il faut connaître le corps de ton conjoint. Ça permet l'attachement. Tu vois? Ça permet l'attachement. Dieu permettra qu'on puisse parler de sexe. Et je prie que ça soit vraiment un cours éducatif pour bénir et délivrer plusieurs. Alléluia. Donc voici sur le plan physiologique, il y a aussi l'attachement. Je peux aller un peu plus loin. Pour s'attacher physiologiquement, il y a aussi comprendre les logiques, les fonctionnements, les façons de regarder, la gestion des problèmes, la communication. En fait, tout ça participe de l'épanouissement, de l'attachement. La façon dont on se parle. Lorsque tu es prévenant, tu vois, quand quelqu'un est prévenant, qui sait parler, on s'attache plus facilement à lui. Ça se voit même dans la relation des hommes en général. Lorsque vous êtes quelqu'un de profondément bon, on s'attache à vous. On a envie de vous voir. On prend plaisir en votre compagnie. Donc, voici différents aspects qui permettent l'attachement. Je vais terminer par ceci. L'attachement se fait parce qu'on décide de payer un prix. Je vous dirai plus tard que le mariage est un vrai boulot de bella. Pour que le mariage marche, il faut travailler. Et ce sont des éléments du travail que j'ai cités tout à l'heure. Sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan émotionnel. Si vous fonctionnez dans ces dimensions, je l'annonce, je n'ai même pas besoin d'être un prophète. Votre foyer sera épanoui dans le nom de Jésus. Et l'attachement, en fait, finit par, de plus en plus, lorsque vous attachez, vous finissez par fusionner, par devenir une seule chair. Et je prie qu'il en soit ainsi dans ton foyer, dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que nos cœurs décident de payer le prix. Je déclare que la dureté quitte nos cœurs. La dureté quitte nos cœurs. Et nous décidons de faire le travail que nous devons faire pour nous attacher dans le nom de Jésus. Cher ami, élève la voix avec moi et prie avec moi. Père, tu nous as parlé de quitter. Là, tu nous parles de nous attacher à notre conjoint. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Seigneur, merci de nous donner de créer des attaches. Merci de nous donner de créer des liens forts. Nous voulons, Seigneur Dieu, être comme des cordes qui vont réussir à s'attacher. Nous savons qu'il y a la troisième corde, le troisième bret qui va venir, Seigneur Dieu, consolider la relation. Mais à cette étape, Seigneur, nous voulons te supplier pour chacun d'entre nous. Que l'homme paye le prix, que la femme paye le prix de l'attachement dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous rappelles ces paroles lorsque nous nous retrouvons, Seigneur Dieu, confrontés à l'attachement. Merci pour la lumière qui a jailli dans nos cœurs. Tu as dit, Seigneur Dieu, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Que ta parole nous affranchisse et nous donne de nous attacher. Que les couples qui étaient brisés pour cause de non-attachement, que Dieu vivant, tu leur donnes de payer le prix, de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen à cette prière. Est-ce que tu peux dire Amen à cette prière? Voilà, chers amis, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle que nous nous retrouvons tous les vendredis à partir de midi.
nous sommes en train de parler, nous sommes en train de partager sur cette série, le mariage selon Dieu. Et ce sont donc les 4 éléments du guide du couple épanoui que nous sommes donc en train de voir. Et je prie que cela soit une bénédiction. Alors, tu peux vraiment partager notre vidéo avec des frères et sœurs. Voilà, je t'encourage vraiment à le faire. Voilà. Alors, tout à l'heure, on était à l'instant dévot et vous avez vu donc ô combien les ouvrages de mon Père spirituel sont une bénédiction. Je suis vraiment en train de faire la promotion de ce livre Insatisfait. Voilà. Mais je rappelle qu'il y a donc les dévots de cette année-là. Le pasteur Mohamed a déjà sorti Aimer comme Christ. Notre texte de base, c'est vraiment où le Seigneur parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ici, vous trouvez l'amour. Vous trouvez l'amour. Vous pouvez être enseigné sur l'amour. Je crois profondément que si quelqu'un décide de méditer journée par journée ce dévotionnel, il sera surpris de voir sa vie être transformée. Ce livre nous apprend à ne plus aimer avec notre amour. Ce livre nous apprend à aimer de l'amour de Dieu. Et comment y arriver? Ce livre en parle. Et le second livre, c'est vraiment, en fait, c'est la série à son image pour dominer. Donc, vous avez le mystère de la joie divine. La joie divine. Comment être toujours joyeux? Frère, regarde, tu n'étais pas censé avoir les plaquettes. Ton visage dur, là, est venu parce qu'en fait, la joie qui est un bon remède n'est pas... En fait, c'est un médicament que tu n'utilises pas. Ce dévot-là peut te conduire dans la joie. Ce dévot-là peut garder ton cœur dans la joie. Vraiment, je veux t'encourager. Donc, ces dévots sont disponibles. Ce livre également du pasteur Mohamed est disponible. Et j'ai aussi un autre coup de cœur. C'est vraiment celui-là, un coup de cœur. C'est vraiment pour moi un coup de cœur. Je suis une personne heureuse, mon secret. Alors, je crois que profondément, le pasteur Mohamed, c'est... Son message là, c'est le cœur. Comment transformer le cœur. Et vous allez voir que dans ce livre encore, il parle de l'amour qui éclaire nos sentiers. Donc c'est vraiment une bénédiction. Tu peux aussi prendre ce livre. C'est son témoignage. C'est qui il est aujourd'hui. C'est vraiment son histoire. Donc je vais t'encourager à l'acquérir aussi et puis ce sera une bénédiction. Alors chers amis, vraiment merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez de partager pour l'émission. L'émission c'est Y est et parler. Et je suis le pasteur Bas Fernandez Frédéric. Nous nous retrouvons vendredi prochain, les mêmes heures, pour la manifestation de la vérité de Dieu dans nos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.